le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais très envie aujourd'hui de vous faire un update lecture. Simplement quand je vous fais ce type de vidéo, j'attends toujours d'avoir au moins minimum 4 livres de côté, histoire d'avoir suffisamment de matière pour vous parler dans une seule vidéo. Et voilà, je n'ai pas réussi à lire suffisamment vite, ou plutôt disons que je suis un petit peu trop sortie cette semaine, ce qui fait que j'ai moins eu le temps d'avancer dans mes lectures que d'habitude, et j'ai même pas 4 livres à vous présenter, j'en ai en réalité 3,5. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire mon book haul du mois de novembre aujourd'hui au lieu de vous le faire la semaine prochaine. J'intervertis ainsi les deux vidéos et la semaine prochaine je pourrai vous faire mon update lecture. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les différents livres que j'ai reçus tout au long du mois. Et le premier livre que je vais vous montrer, c'est le livre en anglais que je m'étais acheté au mois d'octobre sur le site Book Depository et que j'ai reçu vraiment tard puisque j'ai malheureusement pas pu l'inclure à mon book haul du mois d'octobre. Il y a certaines personnes qui ont eu l'opportunité de le voir dans mes stories sur Insta parce que lorsque je l'ai enfin reçu, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un tout petit film dessus tellement j'étais heureuse. Et il faut dire que l'objet livre est magnifique parce que la couverture est absolument somptueuse. Il s'agit du premier tome de Nevernight écrit par J. Christophe et voilà, comme j'ai pu vous le dire, c'est un livre en anglais que j'ai choisi de prendre en hardback parce que je trouvais l'objet livre beaucoup plus joli ainsi et la couverture me plaisait également mieux dans ce format là. Je l'ai payé assez cher comme tout bon hardback qui se respecte. Celui-ci m'a coûté 22 ou 23 euros de mémoire, mais je suis absolument ravie de cet achat. C'est un livre qui est très bien noté sur Goodreads et qu'il me tarde de découvrir. On est dans le registre de la fantasy et Mia, l'héroïne de cette histoire, a été témoin à l'âge de 10 ans du meurtre de son père par pendaison. Voilà, elle a été condamnée à mort. Son frère et sa mère sont toujours emprisonnés. Mia, elle, a réussi à s'échapper et elle est une Darkin, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de communiquer et de maîtriser les ombres. Et pendant sa fuite, Mia va rencontrer un assassin qui s'appelle Mercurio, qui va décider de la prendre un petit peu sous son aile, de la protéger et de lui apprendre également les ficelles de son art, donc l'art de l'assassinat, afin qu'elle réussisse à intégrer la Red Church School, qui est une école qui forme les meilleurs assassins du pays, et du coup Mia espère ainsi pouvoir avoir l'opportunité de venger sa famille. D'après ce que j'ai compris, dans les différents avis que j'ai eu l'occasion de lire concernant cette histoire, on est face à un récit dont le contexte est particulièrement bien soigné et étoffé. Les personnages eux aussi possèdent une personnalité vraiment marquée et sont tous très bien travaillés. Autant d'ingrédients qui me donnent très envie de découvrir ce livre. Je ne sais pas si mon niveau actuel d'anglais me permettra de comprendre l'intégralité de ce qui s'y passe. Je pense que oui, parce que plus ça va, plus je lis en anglais et jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème de compréhension, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de lire des contemporains que des récits fantastiques en anglais. Je m'y mets de plus en plus, mais de manière assez progressive, et jusqu'à présent je suis tombée que sur des livres qui étaient vraiment très facilement accessibles. Ou alors c'est que j'ai plutôt un bon niveau d'anglais, je saurais pas trop vous dire. Quoi qu'il en soit, je lirai ce livre l'année prochaine et il me tarde déjà de le dévorer parce que je flaire le coup de cœur. Je passe aux différents services presse que j'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci. Le premier d'entre eux n'est pas un dictionnaire, je vous jure. C'est le 6e tome de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Lumen. Je me languissais de cette sortie parce que Gardien des Cités Perdues, c'est une série fantastique pour la jeunesse qui met en scène des elfes comme créatures surnaturelles. Et c'est vraiment une série qui se bonifie au fil des tomes, une série très addictive, et du haut de mes 28 ans, croyez-moi, j'y trouve vraiment mon compte. Sophie Foster se pensait être une humaine comme les autres jusqu'à ce qu'elle soit repérée par des elfes qui la reconnaissent comme étant l'une d'entre eux. Elle va donc devoir quitter l'univers qu'elle a toujours connu pour intégrer celui des elfes. Elle va entamer sa scolarité dans une nouvelle école et développer des pouvoirs tous plus fantastiques les uns que les autres. Et va s'en suivre une formidable aventure. C'est bourré de bons sentiments, c'est bourré de personnages extrêmement marquants, c'est bourré d'émotions, de tout ce que vous voulez, et je trouve vraiment les derniers tomes de cette série absolument incroyables. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez que Shannon Messenger sera présente au Salon de Montreuil, donc qui a lieu la première semaine de décembre si je ne m'abuse.
et on m'a d'ailleurs proposé de pouvoir l'interviewer donc samedi en fin d'après-midi. Et comme je comptais être présente sur le salon et la journée du samedi et la journée du dimanche, j'ai bien entendu accepté avec plaisir. Du coup ça aurait fait la troisième auteure des éditions Lumen que j'aurais eu l'opportunité d'interviewer. Et voilà, c'est une auteure que j'ai vraiment très envie de rencontrer pour parler de manière plus approfondie de cette série que je chéris tant. Mais au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai appris il y a vraiment pas longtemps que tout compte fait, je n'aurai pas de train, ni le samedi, ni le dimanche pour aller sur Paris. Voilà, j'ai beau habiter en région parisienne, Montreuil c'est complètement à l'opposé de chez moi et en transport il me faut 1h30 pour y aller. Et donc là, sans moyen de transport, ça risque d'être vraiment très compliqué pour moi de pouvoir m'y rendre. Donc c'est un petit peu la douche froide, je vous le cache pas. Voilà, en ce moment ils font des travaux sur ma ligne de train. Et un week-end par mois, et bah, on ne peut tout simplement pas se rendre à Paris en transport. Et sachant que en voiture ce serait une galère pas possible, j'essaierai de voir s'il n'y a pas plutôt la possibilité pour moi de poser une journée et de me rendre sur le salon de Montreuil le vendredi. Voilà, au moins je me dis que ce sera mieux que rien. Quant à l'interview, je vous avoue qu'au moment où je vous publierai cette vidéo, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça pourra se passer, et si même ça pourra se passer, je l'ignore totalement. J'aurai la réponse là, dans le courant de la semaine qui s'annonce. Mais j'espère vraiment pouvoir quand même la réaliser parce que je serais vraiment triste de passer à côté. Quoi qu'il en soit, là je suis en train de terminer mon roman, il doit me rester une cinquantaine de pages environ, et sitôt fini je me plongerai avec joie et délectation dans cette énorme brique. L'autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Lumen, c'est le second tome de la série The Effigies écrit par Sarah Roulet. J'ai eu l'occasion de vous en parler en début de mois dans ma vidéo sélection de sorties livresques, en vous disant que cette suite me tentait bien parce que j'avais vraiment très fortement apprécié la découverte du premier tome. Effigies, c'est le nom que se sont donné 4 jeunes filles qui possèdent chacune un pouvoir de nature élémentaire, donc l'air, le feu, etc. Ce sont de véritables célébrités dans le monde entier qui endossent le rôle de super-héroïnes en protégeant la population de la menace qui pèse sur elles et qui sont des spectres. Malheureusement, leur espérance de vie est très courte et lorsque l'une des 4 tombe au combat, et bah, une nouvelle Effigies voit le jour qui possède tous les souvenirs dans sa tête de la précédente Effigies. Maya, c'est l'héroïne de cette histoire, elle est lycéenne, elle a 16 ans, elle est fan des Effigies, et lorsque Natalia, l'Effigies de feu, va mourir dans des circonstances un petit peu bizarroïdes, et bah, c'est elle, Maya, qui va endosser cette nouvelle responsabilité et tous ses pouvoirs et devenir la nouvelle Effigies du feu. J'avais trouvé que globalement l'histoire était bien trouvée, le contexte assez poussé et les personnages possèdent vraiment plusieurs facettes et ça m'avait pas mal charmé. Donc à voir avec cette suite si je suis toujours autant sous le charme qu'avec le premier tome. De la part de la maison d'édition Hugo Roman, j'ai reçu 2 livres et le premier c'est un récit à 4 mains écrit par Jonah Lisa Dyer et Stéphane Dyer. Ce récit s'intitule Débutante et je suis complètement tombée sous le charme de cette couverture. Débutante, c'est une adaptation de Orgueil et Préjugés écrit par Jane Austen. Je dois vous avouer, voilà, ne me jetez pas de tomates, mais je n'ai jamais lu ce livre. C'est pas vraiment ma tasse de thé. En revanche, j'avais très envie de découvrir ce livre un petit peu girly et vitaminé. On va suivre Megan qui est une vraie passionnée de foot. Elle est complètement garçon manqué et elle va devoir très rapidement troquer sa combinaison habituelle jean basket pour enfiler une jolie robe et des talons. En effet, ses parents l'ont inscrite aux débutantes et il y a à la fin de la saison un bal. Du coup, Megan va devoir tout apprendre des bonnes manières, de la manière de tenir une conversation, à la manière de se tenir à table, à la manière de danser. Et tout ça sous fond d'humour, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce récit qui saura, j'en suis sûre, me faire passer un bon moment de lecture. L'autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman, c'est The Gravity of Us. C'est le 4e et dernier tome de la série Elements écrit par Brittany Cherry. Autant vous dire que ça fait quelques semaines maintenant que ce livre est dans ma palle et que je n'ai pas envie de le lire, tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie de terminer la série Elements. J'ai eu des coups de cœur pour 2 des 3 livres que j'ai déjà eu l'occasion de lire et le tome 2, même s'il n'a pas été un coup de cœur, s'est révélé être une très bonne lecture. Donc je n'ai absolument aucun doute
quant au fait que je vais adorer ce quatrième et dernier tome qui va mettre en scène, comme d'habitude, de nouveaux personnages qu'on n'a pas encore rencontrés dans les autres tomes précédents. D'un côté on a Lucie qui à l'âge de 18 ans a perdu sa mère, il me semble, et doit faire face à son deuil, et de l'autre côté on a Graham qui va lui aussi perdre ses parents quelques années plus tard, donc c'est vraiment un point commun qu'ils vont avoir tous les deux. Et je ne doute pas un seul instant que ça va être un récit encore une fois très touchant, très bouleversant, qui va mettre tous mes sens en alerte. Et voilà, j'ai très envie de le lire d'un côté, mais de l'autre, comprenez-moi que je suis pas pressée non plus. J'en ai terminé avec les services presse, et avant de passer à mes achats, vous allez pouvoir voir derrière moi qu'au final en novembre je me suis seulement acheté 2 livres. J'ai reçu un cadeau de la part de mes grands-parents parce que voilà, j'ai de super grands-parents, il faut le savoir. Ils ont absolument tenu à m'offrir un livre, et comment vous dire que je n'allais pas refuser. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur Sombre Étoile, écrit par Malory Blackman et publié aux éditions Milan. On est dans de la science-fiction vraiment pure et dure puisque ce récit se passe dans l'espace. Et on va découvrir Vi et son jumeau qui sont dans un vaisseau spatial, et une espèce de maladie a contaminé tout l'ensemble du vaisseau, ce qui fait que Vi et son frère sont les uniques survivants. Malory Blackman, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir depuis quelques temps maintenant. Je n'ai pas son livre Entre chiens et loups, mais voilà, là aussi c'est une série qui me tente beaucoup. Et bah en l'occurrence j'aurai l'opportunité de la découvrir avec ce récit, et ce sera très bien comme ça. En tout cas, un grand merci à mes formidables grands-parents pour ce joli cadeau. Donc en novembre je me suis acheté un livre en français et un livre en anglais, et le livre en français n'est autre que Forbidden, sorti en version semi-poche aux éditions J'ai lu, et ce livre est écrit par Tabitha Suzuma. Forbidden, c'est un livre dont on entend parler maintenant depuis quelques mois, de plus en plus. Déjà quand il était sorti en anglais, on en entendait déjà parler, mais alors maintenant qu'il est en France, tout le monde en parle, et je ne voulais absolument pas passer à côté de la sortie de ce roman phénomène. Je veux à tout prix comprendre l'engouement des lecteurs par rapport à cette histoire. Donc d'après ce que j'ai compris, on a un frère et une sœur qui vont nourrir l'un pour l'autre des sentiments amoureux, donc c'est de l'ordre de l'inceste, mais ça peut s'expliquer à peu près par le fait que leur mère est alcoolique, qu'ils doivent s'occuper tous les deux de leur petit frère et leur petite sœur, et que leur situation commune va les rapprocher d'une manière qui n'est peut-être pas forcément très appropriée, mais ça voilà, c'est à chacun de juger. Et je me demande un petit peu ce que moi personnellement je vais ressentir à la lecture de ce livre, si je vais être choquée, si je vais me montrer compréhensive, si je vais être dégoûtée, si ça va m'attrister. Voilà, je me demande un peu quelles seront mes émotions. Je suis en tout cas pressée de découvrir ce livre, de le lire et de pouvoir vous en reparler, histoire qu'on puisse comparer nos ressentis respectifs. Et du coup, le livre en anglais que j'ai choisi de m'offrir pour ce mois de novembre, c'est Nyxia. Déjà d'une part parce que j'adore la couverture, et d'autre part parce qu'en ce moment, vous aurez pu le constater avec Sombre Étoile de Malory Blackman, j'ai envie de lire de la science-fiction, je suis un petit peu dans ma période comme ça. Ce livre est écrit par Scott Reingen et il met en scène comme personnage principal Emmett, qui va quitter la Terre, et plus particulièrement la ville de Détroit où il habite, pour embarquer à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle Babel, et il est embauché tout simplement par la société du même nom qui lui propose un contrat bien juteux quand il reviendra sur Terre, et qui lui permettra de s'occuper plus facilement de sa famille. L'objectif d'Emmett, c'est le même objectif que les 9 autres recrues qui ont été embauchées par Babel, c'est tout simplement de descendre sur une planète qui s'appelle Eden, une planète qui a longtemps été cachée par la société Babel et qui est composée de Nyxia. Donc le Nyxia, c'est tout simplement une espèce de matière extrêmement très précieuse qu'Emmett et les autres vont devoir collecter. Je vous assure que ce livre a juste l'air génial. Les premiers avis qui sont tombés sont très élogieux, c'est ce qui a achevé de me convaincre, et j'espère avoir l'occasion de le lire dans les mois à venir et de pouvoir vous en reparler. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Alors j'ai reçu ce mois-ci un peu moins de livres que les 2 mois précédents, mais je vous assure que d'un côté ça me rassure, parce que lorsque je vois tout ce qui me reste à lire, je prends un petit peu peur, mais bon, je suis sûre et certaine que je vais bien finir par y arriver à être à jour, je ne désespère pas.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude un commentaire pour me dire si vous avez déjà certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui ou si d'autres vous tentent. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et avec Simba, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Non mon bébé, ça y est, la vidéo elle est finie, je vais pouvoir te faire plein de câlins. Plein. On va sortir avec la copine. On va sortir mon loulou.